Le prix Caritas Photo Sociale, dont c'est la deuxième édition cette année, est un concours qui met en lumière les travaux de photographes sur la précarité en France. Dans cette édition, nous avons le plaisir de recevoir les deux lauréats, Victorine Alice, membre du collectif de photographes hors format, et J.S. Saya, co-auteur de la série réalisée à quatre mains au grand air. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau. Et tout d'abord, félicitations. Votre travail à deux a porté ses fruits. Quelle a été votre première réaction, Victorine ? Je pense que c'était une belle surprise parce qu'en fait, on s'y attendait pas vraiment. C'est un projet qu'on a commencé il y a 2 ans. Voilà, on s'est rencontrés autour d'un café et puis on a fait ce projet un peu dans notre coin sans réaliser qu'un jour il serait exposé et qu'on serait là aujourd'hui. Et vous, quelle a été votre première réaction ? Chez Assaya ? J'ai eu un grand plaisir à la rencontrer en fait et elle m'a lancé un défi en fait de se lancer sur un projet sur mon environnement en photographie et j'ai accepté, on s'est lancé dans l'aventure assez rapidement. Et le travail s'est bien passé entre vous deux ? On a pris notre temps, on va dire, mais on s'est fait confiance et je pense qu'il y a le lien. En fait, c'est le lien qui s'est tissé petit à petit qui, je pense, nous a permis de terminer cette série. La confiance s'est mise en place assez rapidement. Vous avez pu échanger et voir que vous pouviez travailler ensemble. Oui, on était très à l'aise ensemble. En fait, je lui ai donné quand même un chemin en fait, parce que je voulais pas trop que ça soit de la photo trop cliché sur le regard de la rue. Donc elle a suivi tout ça à la lettre. Et quel genre de conseils vous lui avez donné par exemple ? En fait, généralement, on voit toujours le même cliché dans la rue. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un gars par terre sur un banc ou on voit un gars allongé, quoi, ou en train de faire sa manche. Non, c'était pas le but, là. Alors, on va voir une photo qui s'appelle La Maison des Insectes, où vous écrivez « La ville de Paris l'a créée pour eux et pour les copains de la rue. À quand notre tour ? Les sans-abri », vous diriez que ce sont des oubliés, des invisibles ? Là, je pense que ça, c'est plus JS. Moi, j'ai du mal à parler de ce sujet-là, mais... Oui, JS. Je pense qu'il y a déjà une politique qui a été créée, déjà rien que le discours de M. Macron en 2017, quand il s'est fait élire, je crois, je ne sais plus exactement. Zéro SDF, je crois qu'il y a encore du monde dehors, je crois qu'il faut réagir aussi. C'est très long l'administratif. J'ai un ami, ça fait 3 ans qu'il est dans le bois. A dû quitter son logement il y a 3 ans parce que l'appartement, le bien immobilier a été revendu et la personne a un faible revenu et pas de dette aujourd'hui et vit toujours à la rue, quoi. Je ne comprends pas. Moi. Et expliquez-nous, oui. Moi, c'est un peu ma colère, un peu cette série, elle raconte un peu cette poésie assez vaste dans une nature et un peu un cri de colère, quoi. Oui, donc contiennent-elles justement ces photos, un message Moi, je dirais que c'est plus une balade poétique. Oui. Et au début, quand on pensait ce projet, on ne savait pas du tout où on allait. Donc on avait du mal à trouver une unité. Et en fait, JS m'a parlé de poésie. Et au début, j'étais vraiment décontenancée. Enfin, on peut pas me parler j'avais vraiment ce rapport un peu compliqué. Parce qu'à Paris, il y a une violence aussi quand on croise beaucoup de personnes qui sont en situation de rue. Et finalement, la poésie s'est invitée aussi dans nos moments, au bois, autour du feu. Et je pense que j'ai essayé aussi justement de voir cette poésie de cette vie au grand air, qui n'empêche pas l'isolement et les difficultés. Et comment vous avez sélectionné les phrases, les textes ? C'est venu comme ça, en fait. En fait, c'est sur le moment et j'avais pas le droit à l'erreur, en fait. Donc, pour l'écrit. À l'écrit, j'avais pas le droit à l'erreur, donc c'est venu comme ça. J'ai écrit comme ça venait sur le moment, en fait. Alors, vous écrivez dans un texte également « Comprendre ta notion de liberté si c'était possible ». Il y a une forme de liberté quand on est dans la rue, vous diriez cela ? Cette liberté, c'est pouvoir se reposer aussi et pouvoir vivre, en fait. Généralement, sur cette photo, comme elle m'a posé la question, pose-toi. Et moi, quand je suis avec mon sac ou autre, quand on est à la rue, quand on se pose, on se laisse aller, quoi. Et c'est cette liberté, cette énergie et pouvoir souffler, quoi. C'est très important, quoi. Et vous êtes d'accord avec J.S. Saya sur cette notion de liberté ? Comment vous ressentez ? En fait, j'ai même pas. Je me suis un peu, comme un projet à deux, laissé porter aussi par ce qui me laissait voir. Parce qu'en fait, pour mieux expliquer la série, tout d'abord, on a fait chacun des prises de vue. Donc moi, j'ai suivi JS dans les lieux
là où il a habité. Il faut le rappeler qu'il vivait Voilà, dans la rue. au bois de Bercy. Au bois de Voilà. Bercy. Non, pas le bois de Bercy, le parc, Au parc de Bercy. Parc de pardon. Bercy. Au Le parc de Bercy. entre Cours-Saint-Émilion et la gare routière. Avant, en 2015, on entendait moins parler de la gare routière, parce qu'avant c'était un peu différent, et depuis 2015, c'est devenu la gare routière. Et le côté justement de la gare routière, le parc est ouvert non-stop, tandis que les deux autres parcs se ferment entre des heures traditionnelles, comme il y a à Paris, la mairie de Paris. Et j'ai aussi vécu des violences policières aussi dans ce parc. Et il y a donc différents lieux, vous l'avez suivi dans les différents lieux où il se Voilà, trouvait. et on avait chacun en fait l'appareil photo. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'après on se voyait régulièrement dans un café, on regardait chacun nos prises de vue. Suite à ça, on discutait. Et c'est grâce en fait à cet échange sur nos photographies qu'est venue notre envie d'écrire sur nos tirages. Donc JS, toi tu as écrit sur tes tirages et moi sur les miens. Et en fait c'est comme ça, c'est un dialogue en fait, si on peut dire. Et qui a porté ses fruits en tous les cas. Merci beaucoup Victorine Alice et JSA pour cet entretien. Je rappelle que votre travail sera présenté lors d'une première exposition à la galerie Le Château d'Eau à Toulouse de décembre 2021 et janvier 2002. Il y a aussi l'importance bien sûr de l'association La Cloche, et puis au travail sera présenté lors d'une exposition à Paris au courant de l'année 2022.